Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons analyser le budget 2025 de la Marine nationale française. À quoi faut-il s'attendre? Chaque mois d'octobre, le budget des armées françaises est actualisé et voté en fonction des besoins, du contexte international et de la situation budgétaire nationale. Cependant, suite à une motion de censure contre le gouvernement précédent, une grande incertitude plane désormais sur ce que l'armée française et sa marine peut attendre pour 2025 et au-delà. Comme prévu dans la loi de programmation militaire LPM 2024-2030, le budget de la défense a été augmenté de 50,5 milliards d'euros pour 2025. Le rapport sur le budget de la défense a été publié et nous en dit long sur ce que la marine française peut attendre pour 2025 et au-delà. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes. L'essentiel de cette petite vidéo vous est dicté avant les derniers événements survenus dans la politique française, entre novembre, décembre et puis janvier 2025. Ce qui suit est donc sujet à beaucoup d'incertitudes et remis en question. En effet, début décembre, une motion de censure, comme vous le savez, contre le dernier gouvernement a été votée, reportant ainsi à une date indéterminée l'approbation du budget de la défense nationale de 50,5 milliards d'euros pour la défense. Bien qu'un nouveau gouvernement ait été formé, 20 jours plus tard, les tensions politiques demeurent. En lieu et place du nouveau budget, une loi spéciale a été votée permettant le même budget pour chaque entité publique afin de garantir la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des services publics. Même si certains projets pourraient être reportés ou pire annulés, ce rapport budgétaire apporte néanmoins un éclairage sur l'état d'avancement de certains projets navals. Le budget de la défense française 2025 atteint 50,5 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à 2024. Le budget 2025 marque également la 8e augmentation consécutive depuis 2017. Alors, il y a le renouvellement de la force de dissuasion nucléaire avec le SNLE 3G. Les armées françaises devraient bénéficier d'une augmentation significative de leur budget, mais c'est son cœur, la dissuasion nucléaire, qui en sera le principal bénéficiaire. Environ 26 milliards d'euros sont consacrés à la modernisation et au renouvellement de la force de dissuasion. Pour la force de dissuasion en mer composée de 4 SNLE de type le Triomphant, les fonds serviront à entretenir et à moderniser la flotte actuelle et ses infrastructures et à poursuivre le développement et la production du missile balistique nucléaire sous-marin M51 dans sa troisième norme, M51-3. Les travaux pour le M51-4 débuteront également. La marine et l'armée d'air se partagent la tâche de dissuasion et continueront à recevoir à cet égard des missiles nucléaires à lanceurs aériens modernisés, également appelés ASMPA. En attendant la nouvelle génération, la SN4G, qui remplacera son prédécesseur après 2030. Le programme SNLE 3G, SNLE 3e génération, mobilise environ 11 milliards d'euros pour poursuivre les travaux de construction et d'adaptation des 4 futurs SNLE qui remplaceront la classe actuelle. Pour mémoire, la cérémonie de découpe de l'acier du premier SNLE a eu lieu début 2024 pour une mise en service prévue après 2035. Alors, quel navire pour la flotte de surface? L'amiral Ronark, première frégate FDI de la Marine nationale, quitte les chantiers navals Naval Group pour débuter ses premiers essais en mer. C'est la photo que vous pouvez voir également dans cette vidéo. 2025 devrait être l'année officielle du lancement du Pang, le successeur du seul porte-avions français, le Charles de Gaulle. Le ministère de la Défense français a confirmé la commande officielle du Pang et sa future construction devant le Parlement. Le chef d'état-major de la Marine a mentionné lors d'une audition parlementaire que la commande est attendue fin 2025, sans plus de précision.
Même si la commande officielle et la fabrication ne sont pas officiellement lancées, la Direction générale de l'armement, la DGA, a donné son feu vert pour commencer la construction des premiers composants, comme les réacteurs nucléaires qui propulseront le navire. Pour plus de détails sur ce programme, je ferai bien entendu une petite vidéo spécifique sur le Pang. La flotte française de premier rang est composée de 8 frames et de 2 destroyers de classe Horizon et devrait être complétée par 5 frégates FDI. Ces dernières ne seront toutefois pas complètement mises en service avant 2032. Une FDI supplémentaire, la 4e, sur les 5 prévues par la loi de programmation militaire, sera commandée l'année prochaine, tandis que la première de la série, l'amiral Ronark, sera mise en service. Elle est actuellement en essai à la mer. La flottille de lutte contre les mines basée à Brest aura également sa part du gâteau dans le cadre du programme SLAMF qui remplacera toutes les plateformes de lutte contre les mines existantes, les chasseurs de mines de type tripartite, remorqueurs sonars, navires d'appui aux plongeurs. La commande des futurs navires de lutte contre les mines, les BGDM, initialement prévue pour 2024 et finalement repoussée à l'année prochaine, sera exécutée. La Marine nationale va devoir prolonger un peu plus la vie de ces vieux MCMV de type tripartite. L'année dernière, un protocole d'accord MOU a été signé pour le développement et la construction des futurs MCMV avec la Belgique et les Pays-Bas. Les navires français pourront s'appuyer sur l'expérience apportée par le programme RMCV. En attendant, la flottille prendra livraison de 2 nouveaux modules de lutte contre les mines. On en a déjà un peu parlé dans des vidéos précédentes. Une commande de 2 nouveaux navires hydrographiques et des drones dans le cadre du programme de capacité hydrographique et océanographique futur, les CHOF, devrait également être exécutée. La flotte de patrouilleurs français sera complétée par l'arrivée de 2 POM, respectivement 3e et 4e sur les 6 très attendus. Le 2e ravitailleur de la classe Jacques Chevalier devrait également être livré à la marine. Ce dernier a été lancé en septembre dernier. Nous avions fait bien entendu une petite vidéo sur le premier navire de cette classe qui a effectué son premier déploiement opérationnel cette année. Il y aura aussi la mise à jour sur les futurs avions maritimes. Concernant le programme, par exemple, Avismar, avion de surveillance maritime destiné à remplacer les Falcon 50 en service essentiellement stationnés dans les territoires d'outre-mer. Il y a 5 Falcon 2000 d'Assaut Aviation qui devraient être commandés. Pour mémoire, 7 ont déjà été commandés avant 2024. D'ici là, 2 Falcon 50 modernisés arriveront en renfort temporaire. Par ailleurs, 2 Atlantique 2 modernisés devraient rejoindre le reste de l'escadron, basé à la base aéronavale de Lamboué en Bretagne. On fait remarquer qu'il n'est fait aucune mention du programme MAWS, destiné à remplacer les actuels MPA Atlantique 2. Le programme franco-allemand est toujours dans l'impasse, après la décision allemande de passer commande de 8 P8A pour remplacer sa flotte vieillissante de P3C Orion, censée être retirée du service dans les années 2030. Suite à cette décision, en décembre 2022, la DGA française a attribué à Airbus Defence Space et Dassault Aviation 2 contrats d'études pour l'architecture basée sur les plateformes Airbus A320 Neo et Dassault Falcon 10X. Alors, il y a une rumeur qui a fait surface lors du salon Euronaval 2024 en novembre dernier, selon laquelle Airbus serait le point de remporter le contrat PATMAR futur avec l'A321 MPA. L'annonce devrait être faite fin décembre, mais la décision finale est toujours en suspens, probablement en raison du changement de gouvernement. Dans tous les cas, l'Atlantique 2 modernisé devrait combler le vide et rester en service jusqu'à l'arrivée de son remplaçant. Même chose pour le programme SDAM,
drone VTOL pour la marine, axé notamment sur le VSR 700 d'Airbus, qui est basé sur un tout petit hélicoptère fabriqué par la société Gimbal à Aix-en-Provence. Lors de son audition devant la commission parlementaire de défense, le chef d'état-major de la marine a souligné que même si le programme semble prometteur, il n'est pas prévu qu'il soit mis en service prochainement. Il y a une chose extraordinaire dans le SDAM, c'est l'atterrissage automatique, mais c'est une chose qui n'est pas si extraordinaire si c'est que c'est très loin. J'ai besoin de drones tout de suite, j'aimerais les avoir tout de suite. Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la marine. D'autres options envisagées pour la marine, pour le SDAM, incluent le S100 de Schiebel, déjà en service, et le S300 en cours de développement, qui est beaucoup plus grand. Enfin, quelques mises à jour ont été apportées concernant les missiles anti-navires légers qui devraient initialement équiper les hélicoptères H-160M de la Marine nationale. En effet, la loi de programmation militaire a été mise à jour pour donner la priorité aux roquettes guidées laser en lieu et place des ANL6 Venom. Alors, on croit savoir qu'une solution Thales est sur la table. Au niveau munitions, une commande portant sur un nombre non dévoilé de missiles divers sera exécutée. Un budget est également alloué à la rénovation et à la mise à niveau des missiles utilisés par la Marine nationale, notamment le missile de croisière navale, le MDCN et l'Exo-7, des torpilles lourdes, F-21 supplémentaires et des missiles sol-air Aster seront livrés pour compléter les stocks. Voilà, on comprend qu'il y a une nouvelle munition à explosion aérienne pour le système de canon naval, Rapid Fire, qui devrait être également commandée pour 2025. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.